Bienvenue dans Mais c'est quoi, la série où l'on démonte la réalité avec un tournevis quantique et un soupçon de mauvaise foi scientifique. Aujourd'hui, on s'attaque à une célébrité de l'univers. Un nom qui claque. Un mythe presque aussi rapide qu'un argument dans un débat Facebook, la vitesse de la lumière. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est? Ah, la lumière. Tu crois peut-être que c'est juste ce truc qui sort de ta lampe conforme quand tu appuies sur l'interrupteur. Erreur. La lumière, c'est une onde électromagnétique. Et aussi, attention, une particule. C'est à la fois une onde et une particule. Oui. Elle fait les deux. Un peu comme ce pote qui est à la fois végan et fan de KFC. Et la vitesse? Eh bien, la lumière, dans le vide, file à exactement 299 792 458 mètres par seconde. C'est précis. C'est propre. C'est plus rapide que la rumeur dans un petit village. Et surtout, c'est une limite. La barrière cosmique ultime. Tu peux t'en approcher, mais jamais la dépasser. Même ensuite, lancé depuis une rampe avec 2 Red Bull et un ventilateur géant, tu ne battras jamais la lumière. Mais pourquoi? Parce que c'est pas juste une vitesse. C'est une constante fondamentale de l'univers. Un peu comme la baguette coûte trop cher en France. Sauf que là, c'est l'univers qui le dit. D'après Einstein, le mec avec la tignasse en mode prise électrique, la vitesse de la lumière n'est pas qu'un chiffre cool, c'est le lien entre l'espace et le temps. C'est elle qui dicte comment l'univers se plie, se tord et se déforme. Elle est le curseur du réel. Et elle ne change pas, même si tu cries très fort. Donc, on peut pas aller plus vite? Non. Parce que plus tu vas vite, plus tu deviens lourd. Oui, même si t'es déjà en surcharge pondérale. À 99,99% de la vitesse de la lumière, il te faut une énergie infinie pour gagner 0,01% de plus. Et l'énergie infinie, c'est comme une administration rapide, ça n'existe pas. Mais comment on sait ça? Les physiciens ne l'ont pas juste deviné pendant un karaoké. Ils ont observé, testé, envoyé des lasers dans des tunnels, mesuré des trucs invisibles. Et à chaque fois, le chiffre revenait, 299 792 458 mètres par seconde, pas un de plus. Pas un de moins. C'est le truc le plus stable dans un univers, complètement instable. Et les trous de verre? Et les voyages dans le temps? Oui, les théories existent. On pourrait peut-être tricher en contournant l'espace. Mais pour l'instant, c'est comme les gens polis sur Twitter, théoriquement possible, mais jamais vu. Mais pourquoi la lumière est-elle si spéciale? Parce qu'elle ne vieillit pas. Elle ne connaît pas le temps. Un photon qui part d'une galaxie à 13 milliards d'années-lumière n'a pas ressenti une seconde de voyage. Il est né et arrivé. Autrement dit, à la vitesse de la lumière, le temps s'arrête. C'est beau. C'est flippant. C'est aussi la pire nouvelle pour les retardataires. Et si on pouvait aller à cette vitesse? Ah. Si tu pouvais voyager à la vitesse de la lumière, tu ne verrais plus rien autour de toi. Le monde deviendrait une ligne, le temps se figerait, et toi, tu ne serais plus un humain. Tu serais un photon. Une particule sans repos. Sans temps. Sans short d'été. La vitesse de la lumière, ce n'est pas juste un chiffre dans un livre de physique. C'est la limite du réel, le chef d'orchestre de l'espace-temps, et la preuve que l'univers est sacrément bien codé, ou complètement absurde. Alors la prochaine fois que tu allumes une lampe, pense à ce rayon qui traverse ta pièce à 300 000 km par seconde, sans jamais vieillir, sans jamais s'arrêter, et qui te murmure. Tu crois comprendre, mais tu n'as encore rien vu.